kilitoka wapi? Kimetunyang'anya wapendwa wetu na kuwabeba. Kifo kibaya sana kimewachukua wenye mipango mizuri sana na wenye busara. Twajiuliza, kifo nini kilitoka wapi? Kimetunyang'anya wapendwa wetu na kuwabeba. Kifo kibaya sana kimewachukua wenye mipango mizuri sana na wenye busara. Tukijiswali, kilitoka wapi? Kilitokana na nini? Tunaambiwa tulikataa kuheshimu Mungu, kwani alikuwa ametuambia tusilile tunda lile ambalo mti wake ulikuwa katikati ya shamba, kwani alikuwa ametuambia tusilile tunda lile. Itapita, lakini neno lako haitapita kama. Ndio kwa maana Seigneur Dieu, kama tunajiretrouver pale hapa Seigneur, ni kwa sababu ya ukubwa yako, kwa sababu inaonesha kwamba ile yote we Mungu unaweza kusema sherti paka itafika. Ndio kwa maana Bwana Mwokozi wetu, kwa kazi yote inaanza kufanyika pale hapa, tunaiacha mikononi mwako, uiongoze kwa mwanzo hata kwa mwisho, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Paka vile programu iko hii, wakati tutapata usikia mbele mahubiri na mtumishi Panza Kazembe, kwa sababu wakati tuko huku hatukue kunyumba ya furaha, pana tunakuwa ni kunyumba ya maombolezo, kwa sababu mmoja memba yetu anesha kufa, na ile kwa Mungu ashuwezi kushituka, kwa sababu yeye alitanguliaka kuvisema vitu vyote. Alitanguliaka kusema kuna uweza kufanika kitu kibaya bila Mungu apate kukijua. Shi bantu hatuwezi kujua, Mungu yeye anatanguliaka kujua. Jo, kwa sababu wakati vile Mungu yeye alitangulia kuipanga, na hii siku ilimfikia mtoto paka hivi, kwa shie tunaweza kushituka, Mungu ashiwezi kushituka, alitayarisha njia ya kuenea muntu apate kurudia kungambo yake, na ile njia kupitia Bwana wetu Yesu Kristo na kupata imani ndani ya neno lake. Na hii wakati tutapata kushikia mahubiri na mtumishi wa Mungu, na sisi wote tupate uteka mashikio. Mwafu haiko. Roza sauti ya Mungu tunaishikiaka. Kila muntu hapa tunekala kupaka fuasha na la mukaka kutoka kwake, juende akashikie sauti ya Mungu. Jo vile tunaitaka kusema ni sauti ya Mungu. Haina sauti ya muntu, hapana. Haina sauti ya kanisa. Haina sauti ya president. C'est pas la parole d'un président. Tukuna sema muzuri sauti ya Mungu. Nous le disons bien que c'est la parole de Dieu. Sasa ile sauti ya Mungu, et cette parole-là, anaiadrese kuko muntu. Elle est adressée aux hommes. Na sauti ya Mungu haiwezi kukusaidia. Et la parole de Dieu ne peut pas t'aider. Kama wewe mwenyewe uvumbula kusema uko mahali mubaya. Si toi-même tu ne découvres pas que tu es dans un mauvais état. Et Dieu ne peut pas te sauver. Kama wewe mwenyewe uvumbula kusema uko mwenye kupotea. Si toi-même tu ne reconnais pas que tu es perdu. Mungu eko nasaidia. Dieu aide. Ni muntu ule eko na besoin apate kusaidiwa. Celui qui a besoin d'aide. Tunaweza kuita ta malaika na shuka. Nous pouvons appeler même un ange qui descend ici. Tunamona na shuka. Nous le voyons descendre. Na mabawa. Avec ses ailes. Anashimama pale. Il se tient là. Anakuambia kusema ile njoko nafuata ni mubaya. Il te dit que la voie que tu es en train de suivre c'est une mauvaise voie. Si tu ne le découvres pas de toi-même, les paroles de l'ange seront vaines. C'est pour laquelle les paroles de Dieu sont adressées aux hommes, aux cœurs humains. Et ce que Dieu veut, Dieu ne veut pas la mort d'un méchant. Dieu ne veut pas que tu sois perdu. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'état dans lequel tu es. Et la bonne manière pour Dieu de t'aider, c'est que tu reconnaisses de toi-même que non,
La voie que je suis en train de suivre n'est pas une meilleure voie. C'est la voie de la mort. Nous allons lire dans le livre de Genèse, Mwanzo sura ya 3. L'Éternel Dieu fit Adam. Yehova Mungu akamfanya Adamu, akamfanishia Adamu, akamfanishia Adamu na mke wake manguo ya mangozi na akabavwika. Ici, il n'y avait qu'Adam et Ève. Toi, tu n'y étais pas. Moi non plus. Ton grand-père non plus. Ton pasteur n'y était pas. Ici, c'est l'affaire qui s'est passée dans le jardin d'Éden entre Adam et Dieu. Après qu'Adam ait transversé la parole de Dieu, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Mais Dieu, celui qui n'aime pas la mort des méchants, en lui, il y avait l'état de sauver l'homme et de le retourner dans l'état initial. La Bible dit que c'est Dieu lui-même qui est descendu. Il a fait à Adam des peaux comme habit pour cacher sa nudité. La Bible continue en disant, et l'Éternel Dieu Yehova Mungu les chassa du jardin d'Éden akawafukusha mu bustani ya Edeni pour qu'il la cultiva ili bapate kuilima d'où il avait été pris. Mule balitoshwaka. Et l'Éternel Dieu dit, na Yehova Mungu akasema, voici, tazama, l'homme est devenu maintenant comme l'un de nous. Sasa mtu anakuwa sawa vile mmoja wetu. Pour la connaissance du bien et du mal. Kwa vile anajua buzuri na bubaya. Empêchons-le maintenant. Basi tumuzuize d'avancer sa main. Asichofeshe mkono yake. De prendre de l'arbre de vie. Njoo achukue kuile mti ya uzima. Manger. Na apate kula kuile mti. Et de vivre éternellement. Na njoo apate kuishi milele. Kisha tu Adam kufanya zambi. Après qu'Adam ait péché, comme dans le péché, il y a le pouvoir de séparer l'homme et Dieu. Là même, Dieu a dit, maintenant empêchons à l'homme, empêchons-le de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce que Dieu avait ravi à l'homme en ce temps-là, c'était la vie éternelle. Comme Adam. Dieu l'avait créé à son image. Dieu est éternel. Adam, comme enfant de Dieu, il pouvait aussi vivre éternellement. Tout ce qu'Adam avait était éternel. La jeunesse éternelle, la santé éternelle. Et tout ce qu'il avait, Adam ne manquait rien. Mais ce qui a fait, c'est que Dieu puisse lui ravir la vie éternelle, c'était le péché. Et le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Adam, quand a transgressé la parole, il était allé loin de la face de Dieu. Il voulait se cacher. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il est venu chercher Adam. Il a dit, Adam, reviens. Même si tu as tout gâché, tu es mon fils. Là où tu es, mon frère, sache que tu ne peux aller en enfer parce que tu as fumé. Tu ne peux pas aller en enfer parce que tu t'es enivré. Tu ne peux pas aller en enfer parce que tu t'es prostitué. Plusieurs seront étonnés. Qu'est-ce qui va nous amener en enfer? Toi, tu n'iras pas au ciel parce que tu priais beaucoup. Tu ne peux pas aller au ciel parce que tu donnais ta dîme. Qu'est-ce qui te fera à ce que tu es en enfer? C'est le refus de la grâce que Dieu a faite pour toi. Refuser l'amour de Dieu. Nous ne prêchons pas pour qu'on nous ait beaucoup d'églises. Nous prêchons la parole de Dieu pour montrer le bienfait que Dieu a fait pour toi. Pour montrer l'amour avec lequel Dieu t'a aimé. Mais l'homme a refusé. Dans l'homme, il y a le pouvoir, il y a le libre arbitre. Accepter ou refuser. Et Dieu faisait cette chose depuis
l'Ancien Testament, Mungu alitaka Dieu sheria avait donné la loi kwa watoto ya Israeli. aux enfants d'Israël. Anasema mtoto wa Il avait dit Israeli, chaque enfant d'Israël, hivi ni taifa yangu, comme c'est ma nation, kama nenda mubutumwa s'il va dans l'esclavage, atabakiaka mutumwa il ne peut lote. pas rester esclave pour Atabakia toujours. mutumwa miaka shita. Il va rester dans l'esclavage pendant 6 ans et le 7e année, il va sortir. Na Biblia Et la Bible inasema déclare, muntu ni mutumwa ya kile kinamutawala. l'homme est esclave de Na ce mutumwa qui shikala règne sur lui. libre. Et un esclave n'est pas libre. Angalia. Mais là, regardez aujourd'hui, Sabi uko mutumwa, comme tu es esclave, frango kunapata. tu touches l'argent, Bibi afurahi nayo. ta femme ne se réjouit pas, les enfants non plus. Mais regarde ce que tu fais. C'est l'état d'esclavage. L'esclave n'est jamais libre. L'esclave dépend de ceux qui l'assujettit. Dieu n'a pas voulu comme cela que l'homme reste esclave pour toujours. C'est parce qu'il a donné cette loi. Il a dit, tu resteras esclave pendant 6 ans et le 7e année, tu seras libre. Maintenant, regardez. Pendant que les 7 ans sont accomplis, on passait avec la trompette dans la ville. Tout celui qui savait qu'il était esclave, tout celui qui voulait être libre, pendant que la trompette a retenti, il faisait ses affaires. Mais il y en a de ceux-là, ils ont dit non. Même si je suis esclave, à l'esclavage, je bois du thé. Est un esclave. Et je mange du pain. Est un esclave. Je dors bien. Si tu refuses de sortir, on va te percer l'oreille et tu resteras esclave à vie. Et la trompette qui avait retenti dans l'Ancien Testament, c'était l'évangile dont nous vous annonçons. Vous montrez que Dieu appelle kujeni kwangu nini yote mliolemewa na mwenye kuchoka tamipumuzisha. L'église n'est pas un lieu là où nous allons chanter seulement. L'église n'est pas un lieu où nous allons notre dîme. L'église, c'est un lieu de repos. Quelqu'un qui était ivrogne, il se repose dans l'église. Il était prostitué, il se repose dans l'église. Il était calomniateur, il était bagarreur, il se repose dans l'église. L'église, c'est un lieu de pécheurs. Dieu les a délivrés. Maintenant, ils se reposent. La Bible déclare que c'est une meilleure chose de venir ici, là où il y a le rendez-vous de tout humain. Job a dit, nous pouvons le lire. Nous allons parler un peu brièvement seulement. Écoutez. Écoutez ce que Job dit. Car je le sais. Tu me mènes à la mort. Il ne se tourmentait pas comme nous le faisons aujourd'hui. La mort survient. D'où provient la mort? La mort, ce sont les fruits du péché. Et en dehors de la mort, Dieu nous a déjà rétabli la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Job le dit. Et regarde-toi, Dieu, tu me mènes à la mort. Et la mort c'est quoi? Nalufu ni nini? Au rendez-vous de tous les vivants. Ni fashi ya bantu bote la watapatiana. Fashi mapatanisho pala watu watajikuta. Nous sommes tous qui sommes ici. C'est la mort. Vous le suivez bien? Fin de toi aujourd'hui, mais est-ce quelqu'un qui ferme ta bouche? C'est la mort. Élève-toi, mais un jour tu ne parleras pas, c'est le jour de la mort. En dehors de cette vie, mambo ingine c'est de l'autre côté. Quand nous venons ici, Dieu a créé l'homme avec tous les sens humains. Kufikiri, kuwaza, raisonner. Et ce que je fais, un jour, je serai sur la barre de jugement. Ceux qui se font ici sur le monde, dans le monde, même de l'autre côté, c'est pareil. Ici dans le monde,
On donne à l'homme. Tu ne peux pas aller comparaître seul au parquet. Il faut que l'avocat qui parlera pour toi. C'est ce qui se passe dans le monde. Et même de l'autre côté, le jour du jugement, à la barre de Dieu, il faut que tu aies ton avocat. Et c'est toi qui ne vas pas engager cet avocat. C'est Dieu qui l'a engagé pour toi. Et cet avocat-là, c'est le juge. Cet avocat, c'est notre avocat pour nous. C'est lui qui va juger. Lakini, et heureux, bien heureux que nous sommes, c'est parce qu'avant de quitter le monde, nous n'allons pas craindre le jugement. C'est lui qui va juger. C'est notre avocat. Et c'est lui en qui nous croyons. La Bible est claire. Dieu dit, ulatamini na kubatizwa ataokolewa. Qu'est-ce que Dieu a fait de mal pour toi? Même là où tu es qu'on a. Regarde ce que le diable a fait pour toi. Dans le tabac, dans l'ivrognerie, dans les bizombas, il n'y a rien de bon. Même si nous te demandons ici, tu nous diras que réellement il n'y a rien de bon dedans. Et bien, maintenant voici la bonne chose. Nous vous annonçons tel que tu es. C'est ce que nous étions aussi. Rien tu ne veux pas nous mentir. La grâce de Dieu, c'est ce que nous vous annonçons ce soir. Que Dieu vous bénisse. Maintenant terminons avec Mubiri. C'est bien de venir ici. Parce que les paroles dont nous vous adressons, c'est avec ces paroles dont vous vous tiendrez devant. Dieu te demandera, avais-tu entendu? Oui, j'avais entendu. Comme tu avais fait comme cet esclave-là. Oh, moi je m'enivre. Moi, je ne courtise pas les femmes d'autrui. Moi, je m'enivre seulement. Moi, je ne me suis pas. Il n'y a aucun péché qui est pur et un péché sale. Tout est péché. Et la Bible dit, l'homme récoltera que ce qu'il a semé pendant qu'il était dans la chair. Là, c'est le temps de la récolte. C'est le temps de semer. La Bible dit, jeune homme, Ecclésiaste Mubiri, Ecclésiaste 12, jeune homme, résulte de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie de la vie. Si c'est enivré, enivre-toi. Et vomis même, comme les gens le disent. Oh, que mon argent me tue. C'est vrai, l'argent va te tuer. Mais la Bible t'autorise. Mais sache que, à la fin de compte, ici, il y a le jugement. Je commence aujourd'hui. C'est le temps de réfléchir. La Bible dit, ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, tu récolteras un jour. Mais Dieu te donne une chance. Pendant que tu es en vie, que tu puisses bien réfléchir. Nous allons terminer par ici. Mubiri sura yake ya tatu. Kuko wakati ndio wa mambo yote ya kila kitu. Wakati ndio ya kila kitu. Chini ya hii dunia. C'est pas au ciel. Kuku wakati ndio mambo yote hapa chini pa dunia. Pendant que tu grossis, sache que l'amaigrissement aussi est là. Quand tu montes dans ta voiture, sache que tu peux piétiner un jour. Là où tu es à la bonne santé, la maladie t'attend. Là où tu gagnes beaucoup, sache que la pauvreté te guette. C'est pour laquelle nous pleurons. Nous pleurons parce que nous ne voulons pas que quelqu'un meure. Mais la réalité de la vie, elle reste telle qu'elle est. Bible inasema, kuku wakati kwa kila mambo. Nous étions aussi jeunes comme vous. Mais aujourd'hui, est partie notre jeunesse. Wakati ya kila kintu kwako. Il y a un temps, nous étions jeunes. Nous avons vendu, nous sommes vantés. Nous étions comme vous. Maintenant, où est la jeunesse aujourd'hui? Notre espérance, c'est dans la parole de Dieu que Dieu nous a donnée. La Bible dit, les choses de la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Que Dieu vous bénisse. C'est la chance que Dieu vous donne pour que vous puissiez réfléchir. Que Dieu vous bénisse.